Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bonjour Mado, bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, l'émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières tendances de mode et les conseils bien-être. Bonjour Mado. Bonjour Litiane. Maintenant on est en automne, tu sais l'automne aux yeux des poètes c'est très romantique. Hier j'ai lu un article où on dirait que l'automne est la meilleure saison pour l'amour. Bien sûr, je l'ai entendu et puis loin d'être une preuve scientifique, on le sent, on le sait. Les gens ont tendance à se marier durant l'automne déjà. On a tendance aussi à écouter pas mal de chansons d'amour par-ci et par-là. Il fait beau, il fait doux, ni trop froid, ni trop chaud. Et je pense que ça colle bien avec ce titre de l'automne. C'est la vraie saison des amours. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on va analyser pourquoi l'automne est la vraie saison des amours. Si on dit l'automne est la meilleure saison pour l'amour, c'est parce que notre corps et notre cerveau nous poussent à trouver un amoureux. Absolument. C'est scientifique. Donc, c'est scientifique, c'est à cause de la testostérone qui adore l'automne. Des scientifiques de différents pays, notamment en Norvège en 2002 et en Allemagne, se sont penchés sur le taux de testostérone présent dans le corps des hommes et des femmes également. Chez les femmes, il y a ces hormones aussi. Bien sûr. Et l'hormone du désir n'est jamais aussi présente dans le corps que pendant les mois d'automne. Alors, les chercheurs émettent l'hypothèse que ce pic automnal correspond à une réminiscence animale, une espèce de période de rue transposée chez les humains. Ah, d'accord. Donc, l'automne, c'est peut-être la meilleure saison. On va déclarer l'amour à nos élus de cœur, à notre élu de cœur. C'est ça, oui. Et puis, selon une étude publiée dans la revue Perception en 2008, relève aussi que les hommes sont plus attentifs aux femmes pendant les périodes froides. Par exemple, l'automne. Bah oui, Litiane, les hommes sont exposés en permanence à leur chair dénudée pendant l'été. Donc, les femmes portent des mini-jupes, des décolletés, etc. Ils sont moins aux aguets, on va dire, ayant moins d'efforts à faire pour rencontrer une partenaire. Tandis qu'en automne et en hiver, les femmes ont tendance à se couvrir, elles sont plus couvertes et moins accessibles. Et alors, les hommes sont plus diligents par effet de contraste. Donc ils sont à la recherche de la chair, c'est pour cela qu'ils se rapprochent beaucoup plus des femmes quand il fait froid. C'est pour ça que les hommes font devant les femmes quand il fait froid. Le cerveau, selon les scientifiques, le cerveau exhorte à regarder des comédies romantiques en automne. Alors ça, j'imagine que toi également, tu avais fait cette remarque. Oui. Quand il fait froid, tu as envie de regarder un film chez toi. Oui, je ne veux pas en sortir. Pas des films d'action ou bien d'horreur. Oui, tout à fait. On a envie de comédies romantiques. Donc si vous êtes saisi d'une envie irrépressible de regarder quand Harry rencontre Sally, donc vous seriez capable de traverser la ville pour visionner un automne à New York ou Dirty Dancing. Oui, c'est normal, c'est à cause des neurones. C'est à cause des neurones, Litiane. C'est à cause de neurones. Voilà. Et là, c'est très scientifique. C'est très scientifique et c'est très sérieux puisque l'Université des sciences et technologies de Hong Kong a révélé en 2012 un croisement neuronal entre les sensations physiques et psychologiques. Donc la tête nous dit qu'on a froid. Vous allez avoir envie de vous réchauffer avec une comédie romantique. Ça réchauffe nos cœurs. Ça réchauffe les cœurs et il n'y a pas seulement les comédies romantiques, il y a aussi le chocolat chaud. Le chocolat chaud, j'adore. Oui. Quand je prends le chocolat chaud, ça me rend très heureuse. D'argent à ton petit-fils. Oui, c'est ça. La connexion physique-psychologique agit aussi à l'inverse des chercheurs de l'université de Yale qui ont montré en 2008 que quand nous touchons une tasse de chocolat chaud ou n'importe quel autre objet chaud, nous devenons inconsciemment plus généreux et nous percevons aussi les autres comme plus généreux. Donc, moralité de l'histoire, l'équation couette plus comédie romantique fait forcément mouche en ces temps de grisaille. D'accord, si on rencontre quelqu'un avare, on a des revendications à lui faire, d'abord on va lui proposer l'automne, on lui propose un chocolat bien chaud.
Comme Bien ça, sûr. il va devenir plus généreux. Ou de regarder une comédie romantique ensemble, pourquoi pas. On a tendance à railler là-dessus, mais c'est vrai, puisque même le fameux réseau social Facebook a analysé les changements de statut des amoureux, des inscrits, et les résultats sont assez amusants aujourd'hui, Litiane, puisque les moments où l'on quitte le plus son statut de célibataire pour se mettre en couple ou fiancé sont les mois d'automne. Pourquoi en Chine, je peux comprendre, il y a notre fête nationale qui tombe le 1er octobre. Oui. Donc, Et c'est en on en automne. profite pour se marier parce que tous les amis, tous les proches parents sont en congé. C'est plus facile de les réunir pour le mariage. Alors, c'est aussi le cas à l'étranger. C'est aussi Le moment où on quitte le plus son statut de célibataire, c'est l'automne. C'est pour quelle se mettre en raison? couple. Facebook a fait cette analyse-là. Mais je crois qu'il y a aussi le fait, tout comme en Chine, puisque ce sont les fêtes nationales, on en profite pour s'engager. Mais également, il y a décembre, il y a l'hiver qui approche. C'est la période aussi où certains partent en vacances et ils en profitent pour nouer de nouvelles relations. Je ne sais pas si c'est forcément. Tu veux dire qu'à la fin, on on profite des vacances à la fin de l'année pour nouer des relations? Exactement. Mais attention, Parce qu'il y a Noël, oui. les fêtes de Noël, pour économiser en cadeaux de Noël aussi et vivre de nouvelles aventures en été. oui. Aussi, on a tendance aussi à rattraper ces résolutions qu'on n'a pas eu à exécuter durant toute l'année. Donc le mois de novembre, en général, jusqu'en décembre, c'est le parfait moment pour pouvoir renouer. Ah, d'accord. Mais attention, hein, dans cette saison-là, il est trop froid pour porter la robe de mariage. C'est pas le meilleur moment. Hein. Mais c'est pas impossible. En tout cas, aujourd'hui, par rapport à notre thème d'aujourd'hui, qui nous dit que l'automne, c'est la saison des amours, nous l'avons démontré. Je ne sais pas si nos auditeurs sont convaincus par rapport à ça. Mais faites cette remarque dorénavant. Donc, appréciez les chocolats chauds ou bien l'été chaud. Oui. Regardez beaucoup plus de films et dites-nous ce que vous en pensez si effectivement, durant cette période de l'année, vous vous sentez beaucoup plus doux, surtout pour les hommes, beaucoup plus tendre et attentionné. Oui, c'est ça. Pour les gens qui souhaitent trouver leur amoureux, alors il faut bien profiter de cet automne pour agir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.